Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien écoutez, je fais une vidéo, un rapide point suite au live d'hier, 2h20 de live. C'était une dinguerie. On a fini à 21h30. C'était trop bien. Dans tous les cas, ce matin, le scénario attendu est là. Donc, on va refaire un point rapide, très rapide, pour calmer un petit peu les esprits. Le marché crypto, il est clairement tendu, il est vendeur en ce moment, mais c'est normal. C'est normal, il y a une espèce d'amas de vendeurs qui sont arrivés là, un espèce de conglomérat. Et le fait est que je vais refaire un point sur les deux majeurs, Bitcoin et Ethereum, pour vous montrer que tout va bien. Tout va bien, on respire, ça va bien se passer. L'objectif étant, il est quasiment atteint. Donc, je prônais, moi, un Bitcoin à 51 000 au mois d'avril. Je vais vous repartager ce scénario-là que j'ai retweeté. J'ai retweeté là, direct, mon tweet du 23 avril qui annonçait un Bitcoin à 51, à peu près là, d'ailleurs, dans cette période-là. Donc, on n'aura pas notre bull run. On n'aura pas un Bitcoin à 100 000 $, si on ne passe pas par là. C'est clair, net et précis. Donc, allez, on refait un point. C'est une vidéo ultra rapide. Avec les 2h20 de hier soir, c'est vraiment un petit refresh. Donc, je vous invite bien évidemment à me suivre sur mon fil Twitter. Je partage un certain nombre d'informations tout le temps. Donc, oui, effectivement, mon short se passe très bien. Merci à lui. La construction, elle est là. Vous avez le replay ici du live de hier soir, 2h20. Très clairement, j'ai tout poncé. Donc, tu te mets en podcast, tu l'écoutes, tu le regardes, mais c'est une mine d'informations, très clairement. Donc, et bien évidemment, si tu vas le chercher sur Twitter, la moindre des choses, tu mets un petit like. N'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Le Fear in Green Index, grazie. 29 les gars, on y est presque. On y est presque. Ça, c'est mon partage au mois d'avril. Le 23-24 avril. Donc voilà. Voilà ce que j'attendais pour juillet. Donc on y est. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. J'avais redescendu un tout petit peu ça, mais voilà. Ça, tu le vois là. Hein. Donc très clairement, on est dedans. Voilà, on est dedans. On est dedans. J'adore avoir raison. J'adore avoir raison. Ça flatte mon ego, ça fait toujours du bien. Fear in Green Index, 29 sur 100. Là, on y est. On y est. On y arrive. On y arrive. On y arrive tout doux là. On y arrive tout doux. Donc, on peut encore descendre, hein, mais on y est presque. On y est presque. Allez, on passe tout de suite sur Bitcoin. Donc, eh bien, Bitcoin, il y avait deux scénarios. Les deux scénarios ont été invalidés, hein, bien évidemment. Voilà, ces deux scénarios-là ont été invalidés. Donc celui-là, il était valide, moi j'ai pris le long, hop. Mais je suis sorti à break-even, bien évidemment. Hop là. Donc là, on pensait que ça allait tenir, ça n'a pas tenu. Eh tant pis, c'est pas grave. L'objectif étant, c'est d'aller dans la zone ici. Je vais vous partager même, parce que alors j'ai pas pris le bon d'ailleurs. Hop là, regardez-moi ça. Si c'est bon, ça commence à être un peu le bordel sur mon graphe, mais au moins vous le suivez. Si vous me suivez au fur et à mesure du temps et des vidéos. Des vidéos, j'en fais quand même 2 par semaine. Là, ça fera 3 cette semaine, dont un live de 2h20. C'est quand même gratos, c'est du lourd. Donc 54 000, moi j'avais un ordre ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu toucher ici, là, dans la zone. Donc j'avais un ordre là. Donc voilà, je suis reparti à la hausse sur BTC, mais bon, je n'ai pas forcément j'ai pas un biais bullish court terme. J'ai pas un biais bullish court terme. Voilà mon scénario, je vous l'avais proposé. Hein. Donc ici, hein, je m'étonne pas. Ça, c'est ça. C'est ça. Là. Là, on est là. Tac. Donc clairement, voilà, on a fait du chemin. Hein. On a fait du chemin. Le fait est qu'on ne peut pas passer les 100K. On ne peut pas passer les 100K sans faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors, si, ça aurait pu être possible, dans le cas où on aurait fait continuer là, tac, 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 et repartir là. Pour moi, il faut défoncer la majorité. Il faut que la majorité soit défoncée.
On y est presque. Là, tout le monde est deg, c'est foutu, le bear market. Là, je vois passer des trucs. Oui, alors on va aller à 12 000, machin. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. C'est ok. Moi, mon scénario, il est clair. J'ai des ordres jusqu'à 46. On passe sous la zone on passe sous la zone là. Et là, effectivement, je me dirais, ok, je me suis trompé, c'est over. Mais là, la zone là, elle est extraordinairement achetable et bullish. Il y a pas de, voilà, c'est ça. On y est, on l'a attendu. Ça fait depuis le mois d'avril. Donc là, on y est, les gars. Donc il va commencer à falloir penser, sortir de ce biais bearish. C'est pas parce que ça baisse que ça va continuer de baisser. D'accord? Alors, bien sûr, ça peut continuer, bien évidemment. On va regarder pourquoi ça peut continuer de baisser. Mais le fait est que le scénario est là. Donc, pour l'instant, le scénario est toujours valide. Donc, on respire, ça va bien se passer. Ça va même très, très bien se passer. Alors, je vais pas faire un refresh de ça. Donc, on va aller voir les poules de liquidité. À savoir que la liquidité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas de la chasse à la liquidité, c'est simplement de la vente. On vend forcé. On va aller voir qui vend. Alors, je vous donne un indice. Allemand, US et mineur. Voilà. Donc là, voilà, il n'y a pas de liquidité ici. La seule poule de liquidité, elle est ici. Et ici. Alors là, concrètement, on descendra ici, ça ferait mal au cul quand même. Mais je pense pas qu'on y aille. On verra. On verra. Puisque là, en fait, c'est que de la vente. C'est que de la vente forcée. Il n'y a pas de chasse à la liquidité. Je pense qu'on va aller, ce serait quand même très étonnant qu'on n'aille pas chercher là. Pour moi, voilà, ce serait étonnant, mais on va aller voir. Il y a des gens qui se font liquider tous les jours. Donc, les longues, ça dégage hein, au fur et à mesure. Il manquait un chouille. Je trouve qu'il manquait un chouille. Il manquait un chouille, voilà. Là, on commence à rentrer dans des phases où tout le monde se fait déchirer le cul. Ça c'est intéressant. Là, on rentre dans des trucs intéressants. Et moi, plus il y a de monde qui se fait défoncer là, et plus je suis content. Ah, et plus je suis content. C'est pas, alors j'en fais partie, hein, enfin voilà, mon spot, il ramasse, mais il faut qu'on aille chercher plus bas. Il faut qu'on aille chercher plus bas. Donc là, on commence à rentrer dans des phases, on commence à rentrer dans des zones. Les gens sont vraiment short. Ça va rentrer en gros levier. Voilà. Il y a un moment ou un autre, petit rappel, pour la montée, pour la prochaine montée, pour aller taper là, les 73, parce qu'on va y aller, c'est clair, on va y aller. Moi, en tout cas, je reste profondément bullish. Profondément bullish. J'ai une conviction qui est entière. Je suis à 110%. J'en ai rien. Ça, pour moi, c'est une opportunité. Les prix baissent, les spots, ouais, bien sûr. Faut pas le regarder. Ok, tu le regardes pas, on s'en fout. Là, on rentre dans des zones, ça va devenir intéressant. Mais là, quand ça va se remettre à partir à la hausse, il n'y a plus de stop. Il y a des stops là, des blocs de stop à 51 000. Ok, pas de problème. C'est noté. Par contre, là, quand ça va monter, là, il va y avoir une chasse à la liquidité. Et là, ça va faire pop, 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 pop. Là, ça va s'arrêter là. On va passer là. Pop, 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 boum. On va passer ici. Et tous les stops là, ici, là, on va venir les chercher. Tout là, on va suivre la lumière, les amis. On va suivre la lumière, et la lumière, elle est ici, à 71. Et la vraie lumière, elle est là. Regarde-moi, ça se bloque, là. Regarde-moi, ça se bloque absolument magnifique après à 72. Et quand on passera là, je vous garantis que là, on passe là, on ira directement taper entre 75 et 80, mais one shot. Pouh! Direct. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Donc, on respire, haut les cœurs. Tout va bien. Donc, qui vend? Ben, les ETF, très clairement, voilà. On vend, hein, tu vas sur le site d'une, il y a les ETF. J'ai partagé hier un super site avec un indicateur incroyable sur les points de retournement de l'achat sur les mineurs. Donc,
clairement, va voir le live, tu fouilles un peu, je sais plus à quel moment, il va falloir que tu le regardes. Voilà, j'ai travaillé pour vous, et ben la moindre des choses, c'est d'aller regarder le live. Et pour le coup, j'ai un super indicateur pour ceux qui l'ont noté. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà, les mineurs vendent plus de 30 000 bitcoins vendus au mois de juin. Euh, voilà, c'est parce que pourquoi? Parce que le halving, c'est comme ça. Donc mais pourquoi je reste profondément bullish? Un, le DXY baisse, donc le dollar est en train de baisser, d'accord? Pourquoi? Parce que l'euro est en train de monter, donc très bien, ça me va. Les taux sont en train de baisser, voilà. Là, on se posait des questions, là, on fait, ok? Donc les taux sont toujours en train de baisser. Le CAC 40 fait des perfs, le Nasdaq est vertical, le S&P 500 est vertical, et effectivement, voilà, on a une vraie problématique sur les ETF qui déchargent massivement. Voilà. Ça décharge massivement, et on verra un petit peu comment ça se passe, hein, mais ouais, ça décharge massivement. Donc Wall Street, est-ce que Wall Street pour le moment à recharger, vend et puis parie à la baisse? Je pense qu'il y a une histoire un petit peu comme ça. Donc, pour le moment, moi, je reste profondément bullish. La ABCD, vous connaissez si vous me suivez, et je le mets en vert, le ABCD. Pourquoi? Parce que il est clairement, là, il est déterminé, il est défini. Oui, alors moi, mon short, il continue là, encore et toujours, et aujourd'hui. Donc, mon short, j'ai pris profit et je suis là. J'ai pris profit, j'ai recapé, et voilà. Donc mon short est là, donc on continue. Je continuerai de lui suivre jusqu'au moment où il remontera, et quand il remontera, la trend sera terminée, je me dirai ok, bon bah c'est over. Mais voilà, là, l'entrée parfaite à 2700, 2700, moi j'ai mis l'entrée à 2008, non, 2730 je crois. Donc voilà, là pour le coup, ETH, voilà, il y a une possibilité que ETH s'arrête là. Petit rappel, ce matin, il est 10h54, le support, il a tenu, hein, les amis, hein. Le support des 0,5, d'accord, du dernier move, il est dessus. Il est sur le support. Voilà, alors attends, je vais faire ça. Voilà, green thing. On va se le mettre là. Pour l'instant, le support, moi, tant que le support tient, après, il passe en dessous, pas de problème. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais le fait est que aujourd'hui, le support là, il tient. Il tient, clairement. Ça, je vais le virer. Voilà, parce que je vais faire une petite photo. Hop. Le support là sur ETH, il tient. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Les 2700. Putain, alors attends, je vais le dégager, toi. Les 2700. Les 2700. Je vais y arriver, bordel à cul. Les 2794. Les 2794, ils tiennent. Ils tiennent, donc ça, faut acheter. Tu mets un stop juste en dessous, tu dis ok, on passe en dessous, on va direction les 2717. Voilà. Il y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Là, on est arrivé, on est allé taper la zone ici, donc là, il y avait du monde qui était allé chercher. Mais de toute manière, il n'y a qu'un truc. BTC est vendeur, BTC est vendeur, BTC dump, tout dump. Donc c'est comme ça. Tu regardes le graphe de BTC, tant que le BTC continuera de baisser, eh bien, les cryptos, dans son ensemble, baissera. C'est clair, net et précis. Je vais vous partager juste là sur le dernier point, je vais vous faire un dernier point pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une crypto qui est ultra bullish versus BTC. J'en ai parlé dans le live hier. Et là, elle nous montre pareil encore de la force. Il y a des gens qui accumulent cette crypto et on va aller la chercher tout de suite. Donc voilà, là, il n'y a pas de débat. Moi, je suis acheteur ici. À 2732, je suis acheteur. Sur l'ancienne résistance qui est devenue support, je suis acheteur. Allez, on avance, c'est parti. Donc là, pour le coup, AV, il est versus BTC. Il supporte versus BTC. Ça fait, il range. Alors que tous les autres dump. Je vous le dis, moi, c'est vraiment un coin qui, pour l'instant, je vais le mettre en orange, je l'ai vraiment en vue. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand
BTC, quand les taux vont baisser, d'accord? Donc les taux sont en train de baisser là, US et Europe, les taux sont en train de baisser. On parle de coin de défi, de finance décentralisée. Et le fait est que sur la finance décentralisée, plus les taux sont bas, plus c'est intéressant d'emprunter. Plus c'est intéressant d'emprunter, plus ils font de business, plus leur token augmente. D'accord? Donc là, pour le coup, il y a un play à jouer sur, quand on va trouver le bottom sur BTC, on n'est pas loin, on va y arriver là, dans peu de temps, eh bien, soyez attentifs à ce coin-là. On commence à rentrer dans des zones qui sont très très intéressantes pour l'achat. Je vous rappelle, ce n'est qu'un range, on passe, ce n'est qu'un range. Donc, il y avait une épaule, tête-épaule, on est venu un peu taper là, on pourrait redescendre un peu plus bas sur la dernière phase ici. Moi, ça ne me pose pas de souci. Mais le fait est que par rapport à un certain nombre d'autres, putain, ouais, l'épaule, tête-épaule, elle était magnifique. Là. Le retest, il était superbe. Ouais, clairement. Donc, ça, c'est solide par rapport à d'autres. J'en ai pas, hein. Je suis pas là pour le chiller. C'est un simple constat que versus BTC et versus ETH, il est quand même plus solide. Il tient plus fort que les autres. Voilà. Donc, c'est un coin à regarder. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté un peu d'éclaircissement dans ce bordel. Le fait est que c'est pas parce que le prix descend qu'il faut passer bear, d'accord? On passe pas bearish. L'objectif, on prend de la hauteur, on reste pragmatique. L'idée depuis avril, c'est la zone des 51. On est en train d'y arriver. Si on vient la taper, et ben à partir de là, on réfléchira vraiment très très fort à se dire, ok, c'est le moment d'appuyer sur le bouton. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a apporté des choses. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu y vas, tu charges, on y va. Vous suivez sur le fil Twitter. Allez, go. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. Bye.